Jeudi 21 septembre, il y avait que le Diablesse Clem. Donc là, lendemain de CPI, je suis plutôt sur ces grilles. Lendemain, rentre son catalyseur, sous BJP rêve H, mais c'est ça qui va m'induire en erreur en fait. Les bonnes clés, c'était plutôt avoir la bonne vision macro. Donc on est sur un range depuis le 4 août. On a eu un double top le 15-9, donc il y a une forte probabilité d'aller tester le bas du range qui est la journée du 18 août. Et donc la Fed est hawkish, les taux vont rester hauts longtemps, il y a une possible nouvelle hausse. En fait, à partir de ces informations, j'aurais dû me dire que la seule, du moins le plus probable, c'était une baisse. Mais j'ai un peu ignoré ces infos en fait. Bon, c'est ce qui donne les erreurs qu'il y a ici. Donc j'ignore le contexte. J'ignore le double top, le prix se dirige vers un sell side, la Fed est hawkish, il y a un triangle descendant qui peut se former. Et il y a aussi ça c'est plus tard, le rejet sur RH50 et le flip switch. Ici, je retiens que le rêve A sous BJP, j'ignore le triangle descendant, je pense uniquement au micro-range et pas à la leg 2. Ici, contexte de baisse, j'achète le rêve H et je ne vends pas le RH50. Ici, le RH50 19h30, au lieu de faire un flip switch, je me demande si je vais me prendre un SL ou si ça va être un micro-range. Et donc voilà, même problème ici sur le rejet RH, au lieu de vendre, je me demande si ça va pas être un micro-range. Donc voilà, ici, dès le début, ici, j'ai un problème, parce que je me demande, est-ce que là, il va y avoir un reversal? Donc en fait, c'est, est-ce que je suis dans ce genre de journée? Donc je n'arrive pas à identifier, en fait, je pense que je suis dans ce genre de journée, voilà, où là, on va avoir de faibles volumes et une hausse. Mais en fait, le narratif m'a indiqué plus tôt qu'on était dans ces journées où, même si on a des faibles volumes, on va finir par avoir une baisse. Donc ça, j'ai pas lu correctement. En fait, à partir du moment où je n'interprète pas bien le narratif, toutes les erreurs, d'après sont logiques. Donc ici, j'aurais dû vendre plutôt que d'acheter, parce que j'aurais eu un biais baisse par rapport au double top en J1, aux bad news de la Fed, et les deux narratifs, ça aurait été la poursuite de la baisse. Donc ici, je vais plutôt acheter ici. Ici, je vais faire un rajout. Ici, quand même, je vais commencer à me dire qu'il y a peut-être le prix est peut-être en train de descendre, donc là, je vais vendre. Je vais vendre aussi. Arrivé ici, je vais me demander est-ce qu'il n'y a pas un reversal? Je vais même peut-être acheter. Là, je vais continuer à vendre. Là, à ce moment-ci, je me pose des questions. Là, j'achète. Bon, là, à ce moment-là, seconde erreur de lecture, je me dis que je suis plutôt dans ce genre de journée. Voilà, je suis plutôt dans ce genre de journée. Voilà. Au lieu de me dire que non, je suis plutôt dans ces journées-là où le prix va continuer à descendre. Mais la clé de la journée, c'était vraiment le narratif. En fait, là, les bougies ne m'auraient pas aidé. Donc là, ici, voilà, là, en fait, c'est peut-être même la plus grosse erreur. Après, c'est la plus grosse erreur, c'est en fait quand j'ai le RH50 ici, je le vois, mais en fait, comme j'ai atteint mon 1% de SL, je ne vends pas en fait. Mais là, en fait, c'était le seul moment, c'était le moment le plus clair de la journée où en fait, voilà, il fallait juste vendre. Donc voilà. Donc la grosse erreur vraiment, c'est de ne pas avoir vu que déjà ici il y avait un swing. Voilà. Ça, c'était un swing trade où on avait un rejet sur un haut de range, on allait chercher un bas de range. Donc, en fait, il fallait juste ignorer tous ces petits moments de reversal ici et voir que le prix était en train de descendre, en fait. Donc, on va voir que même si on avait eu cette journée, on avait eu un range avec une forte hausse, la plupart, voilà, même cette petite journée de hausse, c'est qu'une journée parmi plusieurs journées de baisse, en fait. Et donc, il faut aller juste garder ce narratif-là à l'esprit et continuer à vendre, en fait. Donc voilà pour cette journée. Et donc voilà, ça, ce qui est vraiment important dans ces journées, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer en termes macro, en fait. En termes macro, on a eu un double top ici, on est dans un range depuis ici, on va chercher le bas du range, donc peu importe qu'il y ait des petits mouvements de hausse, le plus probable, c'est qu'on va aller chercher une zone de liquidité en bas, en fait. C'est vraiment ça l'essentiel à comprendre dans ces mouvements. Et c'est là